à tous, aujourd'hui pour ce daily, on va parler des lovable features ou comment l'UX révolutionne les marchés. Donc, qu'est-ce qu'une lovable feature? C'est une fonctionnalité d'un produit ou d'un service qui va au-delà des attentes de base des utilisateurs et créer une connexion émotionnelle positive avec eux. Quand on parle de fonctionnalité qui va au-delà des attentes de base, on parle vraiment d'une fonctionnalité qui va pas rentrer dans le fonctionnel d'un produit ou d'un service, mais qui va par contre aider à augmenter nettement l'expérience utilisateur. On verra ensemble en détail comment ça peut fonctionner. Ces fonctionnalités sont souvent simples, intuitives et ajoutent une valeur significative à l'expérience utilisateur et donc au produit. Pourquoi c'est important? Alors ça a plutôt une importance marketing pour le coup. Donc il y a un souci de différenciation. Dans des marchés saturés, ces fonctionnalités clés permettent à un produit de se distinguer de ses concurrents, mais également leur absence sera notamment négativement très remarquée. Donc il faudra bien faire attention à prendre en compte les lovable features des concurrents. En termes de fidélisation, elle augmente la satisfaction et la fidélité des utilisateurs, incitant ces derniers à revenir et à utiliser le produit plus fréquemment. Ces utilisateurs peuvent également devenir ambassadeurs du produit s'ils aiment vraiment beaucoup cette feature. En termes de valeur ajoutée, elles ajoutent une valeur perçue au produit, justifiant potentiellement un prix plus élevé ou créant une justification pour une adoption rapide, ou aussi pour une autre conversion. En somme, c'est un outil de conversion très important. Il faut toujours être à l'écoute des utilisateurs pour identifier les besoins et concevoir des lovable features ou les intégrer à nos produits. Attention, quand une lovable feature apparaît sur le marché, elle devient très indispensable très vite et intègre la norme du produit. Une veille concurrentielle directe et indirecte est donc importante pour rester à jour. On va montrer quelques exemples de lovable features qui ont complètement bouleversé des marchés. Le plus ancien de nos exemples est la languette des canettes. Donc avant 1963, on ne pouvait pas boire sa canette sans l'ouvrir avec un ouvre-canette séparé, ce qui rendait la chose beaucoup moins pratique qu'aujourd'hui. Quand il a été créé, il a fallu moins de 2 ans pour couvrir 75% du marché américain. Aujourd'hui, on ne pourrait pas créer une canette sans elle, donc c'est vraiment une feature indispensable. En deuxième exemple, on a la valise à roulettes, qui a d'ailleurs une assez longue histoire dans sa conception. La première a été inventée en 1949 par un Français, et elle a seulement été brevetée à but commercial en 1970, mais sa version définitive, telle qu'on la voit sur la photo, a seulement été créée en 1987. Mais dès qu'elle a été mise sur le marché, sa version définitive a conquis rapidement les utilisateurs. Aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres alternatives sans roulettes, comme par exemple le sac à dos de randonnée, etc., tout le monde aujourd'hui possède une valise à roulettes chez soi et très peu ont des gros sacs de voyage. Alors là, on parle d'une lovable feature, c'est vraiment une amélioration de la version précédente. C'est du coup le passage à 4 roues pivotantes qui ont rendu les valises encore plus accessibles et encore plus maniables. Et bien que la valise à 2 roues existe encore, la version à 4 roues domine actuellement le marché des valises à roues. Donc on peut noter ça comme lovable features. Si on prend l'exemple de la valise à roulettes, c'est là qu'on voit que les roues, c'est pas ça qui rend la valise fonctionnelle. C'est pas ça qui va permettre la sécurité de la valise, de la rendre plus grande ou la permettre de mieux trier les vêtements, etc. On ne parle pas du contenant de la valise en lui-même ou de la solidité, mais par contre, le fait de rendre la valise plus facile à manœuvrer et plus légère, etc., c'est ça qui rend les roues une lovable features. La features reprendre de Netflix, si on passe au côté digital, à quoi ça peut ressembler? Par exemple, en fait, avant la révolution Netflix des années 2010, le streaming ne permettait pas de reprendre la lecture d'une vidéo pile au moment précis où on avait quitté, ou ne pouvait pas permettre de reprendre une série, par exemple, pile à l'épisode où on avait arrêté.
Et en fait, Netflix a réinventé les normes du confort de streaming grâce à cette feature, ce qui est maintenant présente sur toutes les plateformes de VOD et de replay. Là, on a bien un exemple de en quoi une Lovable Features devient une norme, c'est qu'aujourd'hui, il serait inconcevable de créer une plateforme de VOD ou de replay sans avoir la possibilité de retrouver son moment de lecture pile au moment où on l'a quitté. À savoir aussi que la Lovable Feature, c'est aussi, ça ne concerne pas que l'ensemble du marché pour qu'elle soit viable. Il suffit juste qu'elle ait aussi un intérêt personnel à quelqu'un. Il est tout à fait possible que vous, de votre côté, il y ait un produit dont le service ou dont une fonctionnalité vous semble absolument indispensable, ou même parfois un produit en lui-même vous semble absolument indispensable, et ce qui fait de lui un lovable feature, mais ce sera plutôt pour vous, même si ce sera certainement partagé par d'autres personnes. On n'a pas besoin que cette lovable feature disrupte un marché entier pour qu'elle soit considérée comme celle-ci. Tout ce qui compte, c'est qu'elle plaise. Et vous, quelle fonctionnalité vous a déjà séduite au point de ne plus jamais retourner à une autre version? Merci de votre attention.